L'épreuve de mathématiques au concours à venir est une épreuve qui comporte 60 questions. Parmi ces 60 questions, vous ne devez en traiter que 45. En effet, le concours a lieu au mois de mai, et à cette période de l'année, tous les élèves n'ont pas forcément traité tout le programme. C'est pourquoi le concours impose de ne choisir que 45 exercices parmi les 60 proposés. Sachant que de toute façon, pendant l'heure 30 qui vous est impartie, il est quasiment impossible de traiter même que 45 exercices. Ça vous laisse 2 minutes par question, ce qui est trop peu pour des questions qui sont des questions qui typiquement vaudraient 1 point au baccalauréat. Donc pour le concours à venir, quelque part, on vous demande d'effectuer un travail qui correspondrait à une trentaine ou 40 points de baccalauréat en seulement 1h30. Vous vous rendez compte que l'épreuve est trop longue pour être traitée correctement. Et l'objectif n'est pas de terminer l'épreuve, mais simplement d'en faire plus que les autres candidats. Et donc il est important de bien gérer son temps et surtout aussi de comprendre que chaque exercice est sur le nombre de points. C'est-à-dire qu'on n'est pas de bonus à faire un exercice difficile par rapport à en faire un facile. Donc il est important au début de l'épreuve de prendre connaissance rapidement, parce que vous n'avez pas non plus beaucoup de temps à passer à la lecture, de prendre connaissance de l'épreuve et de repérer les thèmes qui vous sont familiers, les exercices auxquels vous êtes beaucoup entraîné, qui vous plaisent le plus, ceux qui vous semblent le plus faciles, et de commencer par ceux-ci. Et au fur et à mesure de l'épreuve, de progresser vers les exercices qui vous semblent plus longs ou plus compliqués, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de temps. Donc l'épreuve en elle-même n'a rien de particulier, si ce n'est que c'est une épreuve à un questionnaire à choix multiples. Chaque exercice comporte 4 réponses, A, B, C ou D. Une bonne réponse vous rapporte 3 points, une absence de réponse 0, et une mauvaise réponse, moins 1. Donc la réponse au hasard vous rapporte en moyenne 0 points. Donc vous n'avez absolument pas intérêt à répondre au hasard à une question. Cette épreuve ensuite porte sur les thèmes habituels de l'épreuve de terminale, et les exercices sont classés par thème. Vous allez par exemple avoir un thème limite, un thème suite, un thème fonction exponentielle, un thème nombre complexe. Donc vous pouvez vous repérer quand même assez facilement dans l'épreuve par rapport aux questions qui sont posées, et donc repérer assez facilement les exercices qui vous sont plus familiers, ceux que vous préférez. Et encore une fois, c'est important de bien choisir l'exercice que vous allez traiter. Une grosse partie de votre note va se jouer sur la façon dont vous allez aborder l'épreuve et les exercices que vous allez traiter. Encore une fois, il faut privilégier les exercices faciles et rapides et garder pour la fin, voire ne pas faire les exercices qui sont trop compliqués.